Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon colis d'été de chez Grimini Créations avec la nouvelle collection de Noël qui s'intitule Holly Jolly Noël. Donc je vous montre un petit peu ici le combo que vous allez pouvoir retrouver. Donc c'est vraiment un combo tout doux. Alors oui, c'est des couleurs traditionnelles, mais ce sont des couleurs vraiment très douces. Donc voilà, je vous présenterai les papiers plutôt dans le pack 30-30. Étant donné que les designs seront plus grands, vous verrez un petit peu mieux. Mais déjà, je vous mets celui-ci, histoire que vous ayez un petit avant-goût de cette collection. Donc vous verrez, c'est une collection, encore une fois, très complète. Et il y a même une grande nouveauté avec ces produits. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je laisse un petit peu le suspense. Mais si vous avez déjà été curieux et que vous avez été sur le site, je pense que vous savez de quoi je parle. Bon, sur ce, on va commencer du coup par vous présenter les papiers. Voilà. Donc, voici donc la page de garde avec tous les papiers imprimés que vous allez retrouver dans la collection. Ce qui est bien également, et c'est vrai que je le répète à chaque fois, mais parce que c'est vrai, vous pouvez venir découper des petites bandes en fait. C'est pas parce que c'est la couverture que c'est poubelle. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser très facilement. Voilà. Donc vous pouvez récupérer ici des petits branchages pour agrémenter des créations. Voilà, je vais y arriver. Vous avez le mot Noël. Voilà, il y a vraiment plein de petites choses comme ça à récupérer. Et au pire, vous avez ici un bon cardstock blanc qui peut très bien servir de base, voilà, pour faire d'autres projets. Ensuite, on retrouve, alors je vais enlever ce qu'il y a en dessous parce que au niveau de l'épaisseur, ça va me gêner. Donc, on a ici un beau papier Vichy, vraiment dans les teintes traditionnelles. Donc, on a du rouge, du vert sapin. Et c'est vrai que ce papier, je le trouve vraiment super joli. C'est un très beau rouge, je ne sais pas s'il va bien ressortir à la caméra, mais c'est pas du tout un rouge criard, hein. C'est vraiment un très beau rouge de Noël. De ce côté-là, on a un superbe vert qui tire légèrement vers le kaki, mais voilà, c'est vraiment, oui, un beau vert de Noël, hein. Et vous avez ici comme s'il pleuvait de la neige, en fait, s'il tombait de la neige, avec des petits flocons. Alors, ils sont pas blancs, c'est juste qu'ils sont plus clairs. Et c'est justement ce qui va donner du contraste au papier. Là, vous avez une petite bande que vous pouvez venir récupérer également. Ensuite, on arrive sur un papier très nature que j'aime beaucoup aussi. Vous avez plein de sapins. Donc ça, c'est presque un faux uni pour moi parce que finalement, le motif, il est quand même assez neutre. Les motifs sont assez petits, ce qui fait que c'est un papier voilà, très facile à utiliser pour un fond notamment. On peut directement faire une page de scrap avec ce papier ou voilà, s'en servir comme base de carte ou mini-album sans problème. Ici, vous avez à nouveau une bande de papier à venir récupérer comme si c'était une petite bande de masking tape. De ce côté-là, alors ce côté-là, je l'adore aussi. Le choix va être dur. Vous avez des couleurs qui virent entre le rose, le beige, un petit peu de corail et un petit peu de rouge aussi. Voilà, c'est vraiment une gamme de couleurs qui s'étire entre le rose, l'orange et le rouge. C'est vraiment des couleurs toutes douces. J'aime beaucoup ce papier. Ensuite, on arrive sur ce papier-là que j'aime beaucoup aussi parce que ce sont des couleurs très pastel. Donc là, vous avez une dominante de beige, de rose poudré et vous avez quelques touches de marron un peu plus soutenues, histoire d'apporter du contraste. Et vous avez également du bleu qui tire vers le gris. Donc c'est un bleu froid, parfait pour Noël. Donc un très beau papier aussi celui-là.
De ce côté-ci, on retrouve un papier un petit peu plus traditionnel, avec des superbes coins habillés avec des guirlandes, des petites branches de sapin. Ici, vous avez quelques douceurs avec des petites bougies, voilà, des rondelles d'orange, de la cannelle, vraiment tout ce qu'on retrouve à Noël. Donc c'est vraiment un fond blanc avec des petits points rouges en fait. Comme si on était venu faire des éclaboussures avec un pinceau. Ce ne sont pas des ronds réguliers, hein. Voilà. C'est comme des petites taches. Et on a également ce coin-là, qui est bien habillé aussi. Donc voilà pour ce papier. Ensuite, on a celui-ci, qui est très doux aussi. Vous avez des petites branches de pin dans différentes tonalités de vert. Voilà. Je le trouve vraiment très sympa. Et ici, vous avez une petite scénette avec des chalets enneigés, donc la voiture avec le sapin, le petit cheval de bois, un petit gnome aussi, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, vraiment un papier très complet aussi. Toujours une petite bande à venir découper. Et de ce côté-là, on a un papier sur un fond un petit peu corail, entre le beige et le corail. Et ici, vous retrouvez une scénette avec la voiture, les petits sapins, les paquets cadeaux, les patins à glace, la petite couronne sur la porte. Donc un papier vraiment très sympa. Et vous avez une bordure en fait tout autour. J'espère que vous verrez bien à la caméra. Ensuite, on a un papier avec plusieurs chaussettes de Noël. Donc ça vire entre le rose et le rouge, en passant par le orange. Donc je vous montre un petit peu plus près. Vous avez également du bleu-vert. Très sympa aussi comme couleur. Et ici, vous avez une petite scénette dans le coin en bas à droite avec des paquets cadeaux. Vous avez des petites baies, des branches de sapin. Au verso, alors celui-là, pareil, je l'adore aussi. C'est un de mes chouchous. Vous avez donc tous les pulls de Noël déclinés en fait en passant du beige au rouge. Donc je vous le montre d'un peu plus près. Voilà, j'espère que vous verrez bien. J'aime énormément ce papier. Le beige et le rouge, je trouve qu'ensemble, ça fait un parfait combo. Et donc, de nouveau, une petite bande à venir découper ici. Ensuite, on a une planche d'étiquettes à découper. Alors, c'est pas vraiment des étiquettes, ça peut servir pour du Project Life ou pour agrémenter un December Daily, par exemple. Je trouve qu'il a été super bien conçu, ce papier, parce que ça reprend un petit peu les étapes que vous faites tout au long du mois de décembre. Donc là, vous avez le calendrier qui coche le 1er décembre. Ici, vous commencez à récupérer toutes vos décos de Noël qui sont dans le garage, dans le grenier, voilà. Ici, bah, ça peut être, vous tapez votre liste pour le Père Noël. Là, vous préparez les gâteaux de Noël avec les enfants, par exemple. Donc là, voilà, vous vous promenez, vous faites du shopping, vous avez les petites boules à neige, les sucres d'orge. Là, donc, il y a l'emballage des cadeaux, les petites chaussettes que vous mettez pour qu'elles soient garnies de gourmandises. Voilà, là, ça peut être également des petits bricolages avec les enfants que vous faites pour décorer la maison, le sapin. Voilà, ça reprend vraiment, je trouve, toutes les étapes, en fait, que l'on fait pour préparer Noël. Donc pour un December Daily, je trouve ça vraiment parfait. Et sinon, bah, vous avez ce côté-là avec plein de douceur. Donc je trouve ça parfait aussi pour agrémenter des photos où vous faites par exemple des petits, des petits, je trouve pas le mot, des petits gâteaux de Noël, voilà. Donc c'est vraiment très sympa ces couleurs, très chaleureux.
Ici, donc, vous retrouvez de quoi faire un calendrier de l'Avent, ou vous pouvez aussi les intégrer pour faire un December Daily. Là, vraiment, vous avez le choix. Vous avez donc tous les numéros du 1er au 25, avec à chaque fois des designs totalement différents. Donc là, vous avez vraiment juste à découper et voilà, ça vous fait totalement le job. Donc, je vous les défile pour que vous puissiez voir un petit peu mieux les dessins. Donc, vous avez vraiment de la variété, hein. Vous avez des petits cercles à broder, vous avez la cheminée, des petits chalets, des sapins. Donc là, vous avez les tables, des gourmandises, voilà. Plein de choses. Donc voilà pour les papiers, donc ils sont vraiment super beaux. Et ensuite, vous avez également des kits pour faire des boîtes qui sont déjà décorées en fait, avec ici des petits sapins que vous pouvez rajouter en fait pour décorer tout ça. Donc je trouve que l'idée est vraiment géniale. En plus, j'aime beaucoup les couleurs, l'effet un petit peu brique, etc. Des couleurs un peu orangées. Donc je vais vous donner la dimension. Alors en fait, une face, je vais vous donner un côté, ça fait à peu près 7,5. Entre 7 et 7,5, parce qu'après, évidemment, la boîte, elle sera pliée. Donc un côté fait à peu près 7,5 par 7,5. Donc vous avez quand même de quoi la garnir. Les sapins, ils font 5 cm de hauteur par 4 de large. Vous avez ici des petites guirlandes que vous pouvez rajouter en déco. Et ici, vous avez également des petites bandes à rajouter. Donc celle-ci, elle mesure 7,5. 7,5 par presque 2 cm. Voilà. Donc hop, je vais vous remettre les papiers en évidence. Comme ça, vous pourrez à nouveau admirer le joli combo de la collection. Tac. Et donc les petites boîtes ici. Voilà, ça fait de jolies couleurs de Noël. Pour accompagner les papiers, vous avez 3 acétates. Alors là, je vais chercher, je ne sais pas si j'ai sous la main une feuille blanche. Je vais prendre le dos de la couverture. Hop. Donc vous avez un premier acétate qui est vraiment sublime, avec plein de flocons dorés. Voilà, j'espère que ça va bien rendre à la caméra. Vous avez des flocons vraiment de toute taille, plein de designs différents. Donc ce sont des pages au format A4, donc de l'acétate, hein, pas du calque, hein, de l'acétate. Vous en avez un deuxième qui reprend un de mes papiers chouchous. Donc vous aviez donc les paquets cadeaux, les petites gourmandises, les sucres d'orge, etc. Donc très sympa aussi celui-là. Et vous en avez un avec des pois dorés. Voilà, plus classique, mais qui fait toujours son petit effet. Donc voilà pour les acétates. Ensuite, comme dans toutes les collections Grémini, vous allez avoir la fameuse planche d'étiquette à découper. Donc là, voilà, c'est vraiment parfait pour titrer vos projets, vos pages, vos cartes, vos paquets cadeaux. Voilà, vous avez de quoi faire. Donc vous avez du classique comme Joyeux Noël, Noël, Daily December. Et vous avez également des choses un petit peu plus originales comme Youpi, Coup de cœur garanti, Retour en enfance, j'aime beaucoup ça aussi. Rêver en grand immédiatement, ça j'aime bien. Voilà, il y a des petites choses qu'on ne trouve pas forcément partout. Et c'est ça que j'aime bien dans les planches de chez Grémini, c'est que vous avez à la fois du basique, en fait, ce que tout le monde va utiliser, mais des petites choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire.
Ensuite, vous allez avoir également des Puffy stickers dorés. Voilà, souvent Noël rime avec doré. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça. Et je les trouve vraiment super beaux. Donc là, voilà, vous pouvez vraiment vous éclater à faire de jolis titres avec cet alphabet. Alors, pour vous donner une idée au niveau de la taille des lettres, donc par exemple, le A, il fait 1,1 par 2 cm. Le M fait 1,7 par 2. Donc en fait, ils font tous à peu près 2 cm de hauteur. Et après, bah, bien sûr, la largeur, ça va vraiment différer en fonction de la lettre. Donc, vous voyez, déjà, on est gâté dans cette collection. Donc vous avez naturellement le petit bloc au format 15-15 qui reprend exactement les mêmes designs de la collection, mais il me semble que les papiers sont en double chacun. Ensuite, vous allez avoir des badges. Alors, je vais vous les sortir pour vous les montrer d'un peu plus près. Hop. Alors, ce sont des badges qui font 32 mm. Donc, vous avez d'abord celui-ci. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc, vous avez un fond quadrillé et vous avez le petit calendrier. Ça reprend un petit peu une des cases des cartes PL, en fait, que je vous avais montré. Ici, on a Joyeux Noël. Alors, est-ce que la mise au point va bien se faire? Voilà. Joyeux Noël avec un sapin. Ici, on a Holly Jolly. Avec plein de personnages qui font la fête. Alors, désolé pour la mise au point, ça ne veut pas bien se faire. Hop. Voilà. Et enfin, vous avez une petite voiture avec des sapins. Donc, voilà pour les badges. Vous avez ensuite donc des découpes en bois. Donc je vais vous en montrer quelques-unes, mais bien sûr, n'hésitez pas à aller sur le site pour voir voilà, tout ce qui est proposé par ailleurs. Hein. Nadège, elle a toujours un grand choix de découpes. Ah, il s'est pris les pattes dans le sachet. Je vais essayer de ne pas le casser. Hop, voilà. Donc, on commence par ce superbe traîneau avec le Père Noël et le renne. Donc, c'est une découpe assez grande, hein, vous voyez, par rapport à la taille de ma main. Magnifique. Vous avez ensuite des petits mots comme ceci, donc Noël. Donc, il fait 6 cm en longueur. J'aime beaucoup la police. Vous avez ici la même calligraphie, mais avec en mode Noël. Très sympa aussi. Vous avez nos souvenirs, pardon, avec de jolis arabesques pour bien souligner le texte. Vous avez ici en direct du pôle Nord. Ensuite, vous avez décembre jour après jour. Vous avez, hop, nos photos. J'aime beaucoup avec les arabesques. Ça fait un petit cadre hyper chic. Et vous avez ici Célébrons Noël. Vraiment que du classique qu'on peut caser facilement partout. Et donc, ah non, bah, j'allais oublier les éphéméras avant de passer à la petite nouveauté. Donc, les éphéméras. Hop, je vous montre un petit peu ici ce qu'on va trouver dedans.
Alors là aussi, je pense que je vais récupérer un fond blanc pour mieux vous montrer. Hop. Donc, il y a de quoi faire à chaque fois, hein, dans les sachets. Ils sont bien garnis. Voilà. Donc, vous avez tout, hein. Vous avez des fauteuils. Vous avez des paquets cadeaux. Des chaussettes. Je vais vous les mettre là. Un petit pain d'épices. Je suis hyper fan. Je suis trop contente. Un appareil photo. Donc, des paquets cadeaux, des pommes de pain. Regardez-moi ce petit mug. Il est trop sympa. Avec les petites guimauves, évidemment. Oh, ce petit oiseau. Alors, je découvre avec vous, hein, je suis trop fan des oiseaux. Et alors, lui, il est trop mignon. On a ensuite des poinsettias. Voilà, je vous les remontre un peu plus près après. Hein. Donc, paquet cadeau. Là, vous avez un renne. Vous avez des petites gourmandises de Noël. Des rondins de bois. Ça, c'est très sympa aussi. Hop. Des petits gâteaux. De nouveau, des rondins de bois. Des bougies. Des petits chalets enneigés. Une petite bretzel. Merci l'Alsace. Hein. Merci Grimini pour ce petit clin d'œil. Voilà. Vraiment, j'adore tout ça. Ce combo, il est vraiment magnifique. Alors maintenant, je vous les montre d'un peu plus près, chacun. Voilà. Ça vous donne comme ça une belle vue d'ensemble. Franchement, j'adore. C'est vraiment trop, trop beau. Vous me direz ce que vous en aurez pensé, en tout cas en commentaire. J'espère que la collection, elle vous plaît. Et puis, si vous avez un petit chouchou, bah, n'hésitez pas à me le dire aussi. Alors, on va passer aux tampons. Donc, il y a 2 nouvelles planches de tampons et il y a 2 anciennes planches qui ont été rééditées. Donc, je vais commencer par les nouvelles planches. Donc, vous avez tout d'abord celle-ci avec une magnifique boule à neige, une petite scénette à l'intérieur. Vous avez ici une petite suspension en bois. Et puis là, vous avez un tampon de fond avec des flocons. Et ici, vous avez une scénette avec un sapin, des paquets cadeaux, un petit mug. Mais vous pouvez très bien venir détourer et séparer le tampon. Enfin, séparer, pas couper dans le tampon, mais une fois que vous aurez tout tamponné, venir récupérer certains éléments pour voilà, vous en servir indépendamment les uns des autres. Et donc, vous retrouvez des petits mots. Retour en enfance, bonne année, joyeux Noël, un monde féerique. Donc voilà pour le premier tampon. Donc c'est Noël 2022. C'est ça. Enfin Noël 2202. Voilà. Celui-là. Alors je me suis trompée de planche. Voilà. La deuxième nouvelle planche c'est celle-ci. Donc c'est Noël 2201. Donc là vous retrouvez des petits chatons dans une poche. Donc l'an dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu des chatons dans une chaussette de Noël. Et donc voilà, je trouve que les deux, ça peut bien matcher. Là, vous avez un superbe sapin décoré avec des guirlandes lumineuses ou des petits grelots, n'importe. Ici, vous avez un petit peu de feuillage. Un lampadaire, direction 2023. La voiture, elle est trop trop belle, je trouve. Le fond mur, pareil. En route pour Noël, en chemin vers une nouvelle année. Donc une superbe planche aussi. Et donc comme je vous le disais avant, Nadège elle a réédité 2 anciennes planches qui sont vraiment magnifiques et que je ne connaissais pas. Donc la première c'est celle-ci. Donc vous avez Joyeux Noël avec plein de cubes empilés. Ici vous avez des paquets cadeaux et ici vous avez un renne. Alors j'espère que la mise au point va se faire, voilà.
Vous avez un joli renne ici. Gardez son âme d'enfant, Noël et moi, une grande histoire d'amour. Les cadeaux, les cadeaux. Et ici, regardez-moi, ce petit oiseau avec son bonnet de Père Noël. Il est juste trop trop beau, quoi. Alors, cette planche, elle s'intitule Noël 2204. Et vous avez celle-ci. Alors, je suis hyper fan des ampoules. Et quand j'ai vu celle-là, mais je suis tombée, mais waouh, j'ai un gros coup de cœur pour ce tampon-là. Donc, je vous laisse admirer tous les jolis détails de ce tampon. Il est juste sublime. Donc, vous avez Noël, vous avez le temps des lumières. C'est enfin le temps de Noël. À Noël, on oublie la logique et on suit nos cœurs. On suit son cœur, pardon. Des étoiles, des branches de pin. Voilà, j'adore cette planche aussi. Donc, celle-là, elle s'intitule Noël 2203. Et donc, je vous ai dit en début de vidéo qu'il y a une nouveauté. Nadège a sorti des pochoirs mood board. Donc, vous en avez un au format A4. Donc, c'est celui que j'ai reçu. Hop. Vraiment magnifique. Je ne sais pas si ça va bien ressortir blanc sur blanc. Je vais peut-être essayer de chercher un autre papier. Bon, je l'ai mis sur le fond vert du coup. Donc, voilà un petit peu le design du pochoir A4. Vous en avez également un au format 30-30, donc je vous invite vraiment à regarder. Et ce qui est super, c'est que vous avez comme ça des petits pochoirs pour venir embellir les différentes cases en fait. Donc je vais vous montrer ça. Hop. Donc vous avez ici, par exemple, ce petit coin pour habiller ici. Après, vous pouvez très bien les utiliser indépendamment les uns des autres. Vous n'êtes pas obligé de tous les mettre et vous pouvez très bien vous en servir pour des fonds de carterie ou de page. C'est ça qui est vraiment bien avec ces pochoirs-là. Donc voilà, vous avez vraiment un pochoir pour compléter vos différentes cases. Et après, bah, vous faites votre choix. Donc je vous les mets un petit peu pour que vous puissiez voir. Là, vous avez le mot Noël, par exemple, en pochoir. Là, vous avez des petites frises avec le mot famille. Vous avez un fond mur qui est juste trop beau, qui va venir là. Ici, donc, vous avez des petites branches de sapin et des étoiles. Et au centre, la boule de Noël. Donc, je vous montre ça d'un peu plus près en espérant que la caméra fasse un bon retour. Donc voilà, et vous avez exactement le même principe avec un pochoir au format 30-30. Donc vraiment, je trouve que c'est une idée géniale. Et puis en plus, chaque pochoir est superbement bien travaillé et peut très bien, on peut très bien s'en servir pour faire des travaux de fond pour autre chose que pour le mood board. Donc vraiment, Nadège, un grand merci à toi pour cette superbe collection. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez un petit chouchou parmi les produits que je vous ai présentés, n'hésitez pas également à me le dire en commentaire. Je serai ravie de vous lire. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour un tuto avec ces superbes produits. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Allez, bye bye!